Nous sommes en Guyane, le 1er novembre 2019, dans une maison du quartier de Soula, à Makouria. Dans leur salon, un homme, Jimmy Kanamboeli, sa femme et ses 3 enfants regardent tranquillement la télé. Brusquement, ils entendent un grand bruit qui leur glace le sang. Puis la minute d'après, les meubles se mettent à trembler sans raison. Des bouteilles explosent, des objets tombent des étagères, des chaises et des pots de fleurs se renversent. Tout est sans dessus dessous. Mais que se passe-t-il dans cette demeure? C'est comme si une force invisible voulait faire peur à cette famille. Ces derniers sont sous le choc. Le père décide donc d'évacuer tout le monde, et ceux-ci sortent par l'arrière de la maison. Ils n'emportent rien avec eux, pas même des vêtements, absolument rien. La peur au ventre, ils quittent les lieux sans demander leur reste. En réalité, depuis leur emménagement dans cette maison 1 an auparavant, des phénomènes étranges se produisaient déjà toutes les nuits. C'étaient surtout des coups violents sur l'atoll. Le bruit était si fort que même les voisins pouvaient l'entendre. Vivre dans cette maison devenait de plus en plus compliqué pour cette famille. Ils étaient littéralement harcelés par quelque chose d'invisible. Et ce 1er novembre était la fois de trop. Ils ne pouvaient plus subir cette situation. On entendait de gros boum, boum, on entendait frapper. C'était incroyable, disait un des voisins. Un bruit qui donne des frissons. C'est à se demander ce qui faisait ça. On regardait en haut du toit, il n'y avait rien, et ça se produisait pendant tout le temps qu'ils étaient là. Après cet événement traumatisant, le père et sa famille se retrouvent du jour au lendemain sans toit, et l'homme a dû très rapidement entreprendre des démarches auprès de son bailleur afin d'être relogé ailleurs. Il pensait que sa maison était hantée par une sorte d'esprit maléfique, qu'il a d'ailleurs essayé de faire partir, mais sans succès. Étrangement, dès que la famille a quitté la maison, selon les voisins, les bruits ont complètement disparu. C'est comme si cette entité avait tout fait pour qu'ils s'en aillent. Tout d'abord, les coups incessants sur l'atoll, puis le bouquet final du 1er novembre, qui cette fois-ci les a fait abandonner définitivement les lieux, sans jamais y revenir. Les entités qui agissent ainsi, surtout avec autant de violence, sont ceux qu'on appelle des poltergeists. Et je vais maintenant vous parler d'un autre cas très connu, le cas Anfield. Alors quittons la Guyane et rendons-nous à Londres, fin août 1977, dans une maison rue de Green Street à Anfield. Là-bas, une mère célibataire, Peggy Hudson, vit avec ses 4 enfants. 2 d'entre eux, Johnny 10 ans et sa sœur Janet 11 ans, sont dans la chambre. La nuit est déjà tombée, il est environ 21h. Soudain, un bruit étrange provenant du plancher les surprend. Ils entendent comme des pas sur le sol. Johnny et Janet, complètement paniqués, se mettent brusquement à hurler. Alertée par ces cris, leur mère Peggy monte rapidement dans leur chambre. Elle allume la lumière, ne constate rien d'anormal et pense plutôt que ses enfants lui font une blague. S'apprêtant à repartir, elle éteint la lumière. Puis soudain, elle aussi entend des bruits étranges sur le plancher.
Alors qu'ils sont déjà bien effrayés, quelque chose frappe 4 fois dans les murs. Ce qui se passe semble irrationnel, mais il y a peut-être une explication à tout ça. Seulement, voilà que la commode se trouvant près de la porte commence à bouger. Puis là, comme par magie, elle avance toute seule sur le sol, sans que personne ne la touche. Peggy n'en croit pas ses yeux, mais malgré son effroi, elle essaye tout de même de pousser le meuble et de le remettre à sa place. C'est peine perdue. Il continue à se déplacer tout seul. Elle essaye à nouveau, mais rien n'y fait. Alors sans plus attendre, et avant que ça ne dégénère encore plus, Peggy demande à ses enfants de descendre au plus vite dans le salon. Puis peu de temps après, ils décident de sortir de la maison et se rendent chez les voisins. Ils frappent à la porte. Vic et Peggy Nottingham ouvrent. Rien qu'en voyant leur visage décomposé et leurs yeux apeurés, ils se doutent qu'il se passe quelque chose de grave. Mais quoi? La mère de famille leur raconte donc toute l'histoire. Et bien sûr, ils sont déconcertés par ce qu'ils entendent et semblent ne pas vraiment y croire. Pourtant, ces derniers acceptent tout de même de les suivre dans la maison. Ils arrivent donc là-bas et commencent à fouiller partout. Et là, brusquement, ils entendent des coups dans les murs. Bien qu'ils n'y croyaient pas au départ, ils sont bien forcés de constater qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange dans cette demeure. Il est maintenant 23 heures. Ne sachant plus quoi faire, Peggy décide alors d'appeler la police. À leur arrivée, la mère de famille leur explique tout ce qui s'est passé. Les 2 policiers se mettent alors à inspecter les lieux, recherchant la provenance des bruits. Durant quelques instants, alors que le calme semblait être revenu dans la maison, d'un coup, sans que personne ne s'y attende, un fauteuil se met à bouger tout seul, puis glisse brutalement sur le sol. Sous le choc, les policiers tentent d'examiner le fauteuil sous toutes les coutures afin de voir s'il n'y a pas un fil ou quelque chose d'autre qui aurait pu le faire bouger ainsi. Mais il n'y a rien, et ce n'est pas un canular. Ils se rendent vite compte qu'ils n'ont pas les compétences pour résoudre cette affaire qui est de l'ordre du surnaturel. Ne pouvant pas venir en aide à cette famille, ils finissent par s'en aller. Alors que la nuit s'est déroulée sans encombre, le lendemain matin, les phénomènes étranges reprennent de plus belle. Sous le regard horrifié de Peggy et ses enfants, les billes et les Legos de Johnny se mettent brusquement à voler partout dans la maison. C'en est trop. Peggy n'en peut plus et décide cette fois-ci de contacter la presse. Bientôt, un journaliste, George Fallow ainsi qu'un photographe acceptent de se rendre chez eux. À peine arrivés, ils entendent ces fameux coups dans les murs. Pensant qu'il a affaire à un poltergeist, George Fallow fait appel à une association qui étudie justement les phénomènes paranormaux, la Société de recherche psychique. Un scientifique, Maurice Gross, se rend donc là-bas. Ce dernier avait perdu sa fille 1 an auparavant et vécu après ce deuil des événements très étranges qui l'ont poussé à intégrer l'association. Nous sommes le jeudi 8 septembre en pleine nuit. Soudain, un énorme bruit venant de la chambre de Jeannette réveille tout le monde. Il se retrouve face à une chaise
qui, propulsée par une force inconnue, traverse la pièce violemment. Pourtant, Janet est toujours profondément endormie. Bientôt, le scientifique assiste à d'autres manifestations. Des billes et des Legos qui volent, des portes qui claquent, des tiroirs qui bougent. Et tous ces événements paranormaux se produisent le plus souvent lorsque Janet est dans les parages. Le samedi 10 septembre 1977, le poltergeist d'Enfield fait la une du Daily Mirror. Suite à cet article, une chaîne de télévision invite Peggy à venir raconter son histoire. Après avoir entendu son témoignage, un autre scientifique, Guy Lyon Playfair, propose son aide à son confrère Maurice Cross, qui accepte sans hésiter. Maintenant, la maison de la famille Hoxton est constamment sous surveillance et des caméras sont placées dans toutes les pièces. Bientôt, les phénomènes deviennent de plus en plus effrayants et certains membres de la famille commencent à voir des ombres. Parfois, ils aperçoivent des visages par la fenêtre, celui d'une vieille dame ainsi qu'un vieil homme. Plus tard, Lyon Playfair fait appel à un couple de médiums, Annie Shaw et son mari. Ils organisent donc une séance de spiritisme afin d'essayer de rentrer en contact avec les entités. Annie explique à la famille qu'elle va inviter l'esprit à parler à travers elle et qu'il ne faut pas que ça les effraie. La médium s'installe sur une chaise et le rituel commence. Brusquement, celle-ci se met à crier « Allez-vous-en !» Puis elle se met à rire étrangement. Son mari s'approche d'elle avec un miroir qu'il place devant son visage, mais celle-ci détourne la tête, ne voulant pas faire face au miroir, puis brusquement crache sur son mari. Quand cette dernière reprend ses esprits, elle affirme que plusieurs entités hantent les lieux, surtout un homme nommé Gozer, adepte de magie noire. D'après elle, les autres esprits sont sous son emprise. Avant de partir, le couple procède à une sorte de purification des auras de Peggy et de Janet. Suite à ce rituel, les choses se calment un peu. Malheureusement, ce n'était qu'un répit, puisqu'en quelques jours, les manifestations reprennent de plus belle. Des coups violents dans les murs, des objets en lévitation, des apparitions terrifiantes. Nous sommes en pleine nuit, et Janet est réveillée par une présence menaçante. En ouvrant doucement les yeux, elle aperçoit une silhouette terrifiante, assise sur la chaise à côté de son lit. Son sang se glace, et à peine a-t-elle le temps de crier, la silhouette lui plaque la main sur sa bouche et son nez, tentant de l'étouffer. Les mois passent, l'état de Janet ne fait que se dégrader et les phénomènes ne cessent de croître. Bientôt, la petite fille va se mettre à léviter au-dessus de son lit. Aussi, parfois elle se mettra à parler avec une voix venue d'autres tombes. Comme on le sait, les époux Warren, célèbres chasseurs de fantômes à l'époque, seront aussi mêlés à cette histoire. Mais cette hantise ne se calmera qu'au bout d'1 an et demi, grâce à l'intervention d'un médium.